Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet sur lequel les couples ne portent pas souvent beaucoup d'attention et qui est pourtant essentiel car il concerne les fondations en fait de la relation de couple, c'est-à-dire la communication. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment avoir de la conversation dans le couple. Alors, lorsqu'un couple se forme, vous le savez, l'état amoureux active la production d'hormones aussi bien dans le corps de la femme que dans le corps de l'homme. Vous le savez aussi, ces hormones sont destinées en fait à favoriser la reproduction et ces hormones endorment tous les sens critiques. Vous vous doutez bien que si vous aviez quelque chose à redire de votre partenaire dès le début, il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'accouplement. Donc pour préserver la survie de l'espèce, la vie a prévu, la nature a prévu tout simplement donc cette production d'hormones lorsqu'un couple se forme pour justement endormir les sens critiques. À ce moment-là, vous pouvez passer des heures à discuter sans voir le temps passer. Ou alors vous pouvez aussi rester longtemps ensemble, même sans parler. En fait, juste la présence de l'autre, ça vous fait vous sentir bien. Vous êtes à ce moment-là tous les deux sur un petit nuage. Au fil du temps, ces hormones disparaissent entre 6 mois et 2 ans après la rencontre et cet état de bien-être permanent a tendance aussi à disparaître. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment orientés vers le bonheur de l'autre, nous avons tendance à moins communiquer. Une fois de plus, encore un piège de l'ego, souvent, nous avons tendance à faire des choses pour notre propre plaisir. À ce moment-là, si le couple s'est formé effectivement sur cette base où chacun pense uniquement à son propre plaisir, mais pas au plaisir de l'autre, la communication risque d'être coupée assez rapidement. Lorsqu'il y a un manque de communication, ça peut entraîner naturellement de nombreux problèmes dans la relation. Vous pouvez commencer à vous sentir distant de votre partenaire et vous pouvez aussi avoir l'impression que vous ne pouvez plus lui faire confiance. Ça peut être très préjudiciable bien sûr à la relation et il est important de trouver les moyens de communiquer efficacement avec votre partenaire. La communication, c'est vraiment la base, c'est le socle d'une relation de couple réussie. Alors une autre souffrance peut également découler en fait d'un manque de conversation dans une union, c'est le sentiment d'isolement qui est souvent créé par le jugement. Oui, on entend souvent des couples dire « mon conjoint ne communique plus avec moi ». C'est un fait. Ceci dit, lorsqu'on analyse la situation, on se rend compte que quelquefois, ce conjoint communiquait au départ et il se faisait systématiquement juger ou critiquer. Donc à un moment, ferme la porte et il n'y a plus de communication. Donc pensez également avant d'accuser l'autre. Je vous rappelle que lorsque vous accusez quelqu'un, vous avez un doigt qui est pointé sur la personne, mais il y en a 3 qui sont pointés vers vous. Donc le responsable, c'est bien vous en fait, toujours à la base. Donc apprenez vraiment à vous remettre en cause et vous dire, tiens, peut-être que je suis à l'origine de cette communication qui a été coupée. Peut-être effectivement que je jugeais trop, que je critiquais trop mon conjoint et de ce fait, il n'a plus envie de se faire critiquer, donc il n'a plus envie de communiquer tout simplement. Lorsque vous n'avez pas l'impression de pouvoir parler à votre partenaire de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez commencer malheureusement à vous sentir seul dans votre relation. Alors pour faire face à ce sentiment de solitude et d'isolement, il est important de trouver donc les moyens de communiquer avec votre partenaire. Quelquefois, vous engagez des conversations, mais vous avez l'impression de ne pas être entendu par votre partenaire. Lorsque vous avez cette impression de ne pas pouvoir communiquer ouvertement avec lui, ça peut entraîner aussi de la frustration et du ressentiment. Alors le ressentiment, en fait, c'est un sentiment de colère ou d'amertume qui est causé par une sensation d'injustice. Il est important donc de s'assurer que votre partenaire vous écoute, bien sûr,
il écoute sérieusement ce que vous avez à dire et qu'il prend vos préoccupations au sérieux. Alors peut-être que vous avez déjà essayé d'instaurer une conversation, quand vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus de conversation dans le couple, vous vous êtes dit il faut faire quelque chose et peut-être que vous avez pris le devant. À ce moment-là, vous avez peut-être essayé des choses mais qui n'ont pas toujours fonctionné. Alors il existe quelques éléments en fait qui peuvent poser problème dans une relation lorsqu'il s'agit de communication. Ce qui n'a pas fonctionné par exemple, c'est lorsque vous parliez et que l'autre ne répondait pas du tout. Ça vous a agacé, parce que vous ne savez pas ce que l'autre y pense et ce sont des choses qui peuvent vous agacer. Sinon aussi, lorsque l'un de vous deux parlait, mais sans tenir compte des réponses de l'autre. Ça arrive aussi quelquefois, une communication à sens unique. On parle et puis l'autre nous donne son avis, mais on ne l'entend absolument pas et on continue de parler pour le plaisir de parler, j'ai envie de dire. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas une communication quand c'est à sens unique, ça ne fonctionne pas non plus. Peut-être que vous vous êtes plaint également que l'autre ne satisfaisait pas suffisamment vos besoins et que vous avez donc exprimé vos points de vue en fait sous l'effet de la colère. Pourriez-vous dire que comment ça se fait que tu ne fais jamais ce que je te dis, pourquoi tu ne réponds pas à mes attentes, etc. Là-dessus, je vous rappelle que les façons de faire en fait, je vous rappelle que lorsque vous êtes dans l'attente que votre partenaire est là pour satisfaire vos propres besoins, malheureusement, ce n'est pas un bon schéma puisque vos propres besoins, malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Donc il est bien naturellement, il faut communiquer, votre partenaire doit être au courant de vos besoins, mais ce n'est pas son rôle d'y répondre. Alors, bien que toutes ces façons de faire en fait font partie d'une conversation, celles-ci ne sont pas forcément bénéfiques bien sûr à l'épanouissement du couple. Les exemples donc que je viens de vous donner. Alors quelles sont les solutions? Pour avoir une meilleure conversation dans le couple, essayez déjà d'être clair sur ce que vous essayez de dire et assurez-vous aussi que votre partenaire comprend bien ce que vous dites. La base d'une communication, c'est vraiment une communication claire. Vous savez, lorsque vous vous exprimez, vous le faites à travers des images mentales qui sont dans votre tête, dont vous placez des mots sur ces images. Mais quelquefois, les mots que vous placez ne sont pas suffisants pour créer cette même image chez votre partenaire. Donc veillez vraiment à être clair lorsque vous communiquez, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont à double sens, qui peuvent être mal perçues, etc. Donc c'est à vous vraiment d'avoir une communication la plus claire possible. Pour pouvoir avoir cette communication claire, demandez effectivement à votre partenaire à chaque fois si c'est bien clair pour lui ce que vous êtes en train de dire. Alors, vous pouvez également envisager d'instaurer un temps de conversation quotidien ou hebdomadaire pour des sujets qui seraient restés flous par exemple, pour que vous puissiez bien aborder en fait le sujet de façon plus précise. Bien sûr, un couple est souvent ensemble, mais souvent aussi absorbé par plein de choses autour, et donc il reste peu de temps pour une véritable conversation. Donc je vous encourage vraiment de mettre dans votre planning pour créer ce moment de communication avec votre conjoint, où vous savez que ce temps réservé ne sert qu'à ça, et là vous profitez donc pour effectivement pouvoir communiquer clairement de ce qui s'est passé de la journée ou de la semaine, etc. Alors vous pouvez également utiliser des outils de communication comme par exemple le renforcement positif. Le renforcement positif, ça sert en fait à féliciter votre partenaire à chaque fois qu'il a bien compris les choses ou qu'il fait bien les choses. Donc c'est tout simplement des encouragements à l'aider donc de continuer sur cette voie bien sûr. Et ça peut contribuer donc à renforcer la relation. L'autre outil, c'est la patience, bien sûr. Soyez patient, important, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de très actif, mais votre partenaire ne fonctionne pas spécialement sur le même rythme que vous, donc soyez patient également. Il y a également comme outil la compréhension, c'est-à-dire l'art en fait de se mettre à la place de l'autre, c'est indispensable si vous voulez comprendre les êtres humains,
mettez-vous toujours à la place de l'autre pour envisager comment vous percevrez, vous, ce qui se passe, comment vous pourriez percevoir les informations que vous êtes en train de lui donner, etc. Donc vraiment se mettre à la place de l'autre, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour mieux comprendre l'autre. Ensuite, il y a l'écoute active, bien sûr. L'écoute active, c'est de poser des questions et reformuler, en fait, pour vous assurer que vous avez bien compris. C'est bien ça que tu veux dire. Et puis, vous reformulez sous une autre forme, éventuellement, pour être certain que vous êtes bien sur la même longueur d'onde tous les deux. Alors, en utilisant ces outils, vous constaterez probablement que vos conversations donc, pourront être plus productives et plus agréables également. Il y a une clé essentielle pour ne pas tuer la conversation dans le couple, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le non-jugement. Le non-jugement est vraiment essentiel pour qu'il y ait une communication. Sinon, si vous jugez systématiquement les propos de votre conjoint, attendez-vous à ce que la communication sera systématiquement coupée. Alors en prenant un temps spécifique aussi dédié à l'écoute de l'autre, ces fameuses petites réunions journalières ou hebdomadaires, nous sommes davantage dans le moment présent aussi. Lorsque vous réservez un temps pour discuter, vous êtes vraiment là, dans le sujet de la discussion, vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, alors que si vous discutez, alors que vous êtes en train de faire plein de tâches différentes en même temps, il est clair que le sujet de la conversation risque d'être très mal compris, flou et engendrer malheureusement souvent des conséquences assez catastrophiques. Pour mettre tout ceci en pratique, en fait, il faut que vous soyez vraiment orienté à la base sur le plaisir que vous apportez à l'autre plutôt qu'à votre propre plaisir. Donc, je me répète, ça aussi c'est essentiel lorsqu'on vit en couple. L'idée, bien sûr, c'est d'apporter du plaisir à l'autre. Alors que si le couple est à la base orienté dans le sens de retirer uniquement du plaisir de cette relation, à ce moment-là, effectivement, ça ne fonctionnera plus. J'espère que ces informations vous seront utiles, comme d'habitude, pour vous aider à améliorer votre relation de couple et que vous puissiez vraiment prendre conscience de l'importance capitale d'une bonne communication au sein du couple. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.